Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'ai souhaité vous faire un tirage concernant les énergies qui vont traverser chacun des 12 signes du zodiaque pour concernant la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 qui sera une éclipse lunaire totale. La prochaine éclipse lunaire totale, ce sera en mars, je crois le 14 mars 2025. Donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Donc il y a des énergies importantes qui vont traverser ici. Et en taureau, alors si vous êtes bien sûr du signe du taureau, ça peut vous concerner plus particulièrement, ou si vous avez ça, le taureau en lunaire ou en ascendant, ou en Vénus. Mais le taureau, d'une manière générale, ici, avec la pleine lune, avec l'éclipse, ça peut permettre de mettre en lumière des aspects de votre vie où vous avez peut-être besoin de plus de sécurité, par exemple. Hein. Sécurité matérielle, sécurité au sens large, sécurité affective, etc. Ça sera une pleine lune qui sera sous le signe... qui sera traversée par l'énergie de Vénus, hein, donc qui sera traversée par, bien sûr, l'amour. Donc l'amour peut avoir ici une importance plus accrue par rapport à d'autres moments, aux semaines précédentes, par rapport à ce qui s'est passé en octobre. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer ici sur la quinzaine, donc entre le 8 et le 22 novembre, hein, approximativement, puisque là, la pleine lune, comme toujours, elle joue sur 15 jours, mais on n'est pas pile avec les énergies au niveau des dates, pile au 22. Hein. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Donc j'ai souhaité savoir, vous éclairer sur ce qui va traverser votre signe. Donc vous regardez votre signe solaire, hein, par exemple vous êtes Capricorne, vous regardez le Capricorne. Si dans votre thème astral de naissance vous avez la lune qui est en Scorpion, vous regardez aussi le Scorpion. Si vous avez votre ascendant qui est euh, en Taureau, vous regardez bien sûr le Taureau et vous regardez la planète Vénus où elle est située. Si Vénus est en balance, vous regardez la balance. Donc vous pouvez, dans ma vidéo, regarder jusqu'à 4 signes. D'accord. Donc c'est la même chose que dans les vidéos mensuelles que je publie dans le sentimental. Vous pouvez regarder jusqu'à 4 vidéos différentes. Donc ça peut vraiment vous donner beaucoup d'informations et le tout vous donner une vision vraiment précise, le plus possible en tout cas, hein, parce qu'on est quand même dans un tirage général à chaque fois, mais le fait de regarder les 4, ça peut vraiment vous aiguiller, vous donner un maximum d'informations. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'intro, on va démarrer avec le premier signe. Alors les balances, voici votre tirage. Alors l'oracle ici nous dit que vous devez bouger, peut-être aller vers quelqu'un, faire un geste. D'une manière générale, les balances, sur cette pleine lune, ce sera l'idée de d'agir, je pense. Hein. Il y a l'idée de purification, peut-être pour purifier une situation ici, ou alors vous agissez maintenant sur la quinzaine parce que précédemment vous avez purifié vos énergies. Vous avez vécu des choses difficiles et maintenant vous pouvez agir, ça peut être ça aussi. Et sinon, ça évoque ici un signe d'eau pour certaines personnes. Poisson, cancer, scorpion. Peut-être le fait d'aller vers cette personne. Hein. Ensuite, avec la lune, on a la très belle carte. C'est une carte particulière, celle-ci. Les émotions montent en flèche. Super lune. Bon, là, on n'est pas dans une super lune, on est dans une éclipse lunaire totale. Donc, en tout cas, c'est une carte particulière qui veut dire que vous allez obtenir des réponses. Qui veut dire aussi que vous allez rencontrer une situation qui va générer des émotions, des émotions fortes, des émotions importantes. Ça peut être dans le sentimental, dans le professionnel, dans l'amical, que sais-je. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'émotions sur la quinzaine ici. Il y a quelque chose peut-être qui peut se débloquer éventuellement. Alors, l'énergie au dos du paquet, ici, ce qu'on nous dit, moi, ce que je vois, ici, clairement, ce sont des conflits avec une personne qui peut être bélier, lion, sagittaire, un patron, euh, des conflits, oui, et vous vous libérez de tout ça.
Donc quelqu'un de contrôlant, quelqu'un, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sentimental. Vous vous en libérez. Voilà, il y a des disputes et certains se retrouvent célibataires si c'est le sentimental. D'autres, ça va être de se libérer d'un patron autoritaire qui a même peut être coupable d'abus de pouvoir pour certains, vous en fait voir de toutes les couleurs. Et vous allez penser à votre sécurité matérielle, vous allez agir dans ce sens-là. Hein, voilà. Alors, l'énergie générale sur la quinzaine, on a le pendu. Alors, sur la quinzaine, ici, les balances, ça peut vouloir dire que quelque chose est bloqué, figé. On a une situation qui n'avance pas. Donc, vous savez dans quel domaine de votre vie, je pense. Mais justement, peut-être qu'il va y avoir un déblocage hein, et qui va générer beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose qui est bloqué, mais qui peut se débloquer. On va aller voir d'un peu plus près. Qui peut se débloquer si peut-être vous voyez les choses autrement, vous avez une autre appréciation d'une personne ou d'une situation. Vous voyez les choses sous un autre angle peut-être, sur la quinzaine. Et on a encore le pendu. Bon. J'adore. Donc là, c'est vraiment bloqué. Je pense pas... Il y a une situation qui est bloquée pour une bonne raison. C'est pas le moment. Hein. Ce n'est pas le moment. Voilà, il faut attendre. D'accord. L'univers débloque les choses quand c'est le moment. C'est le timing divin. Il y a une chronologie des choses et vous ne pouvez pas les faire aller plus vite. Donc, soit on vous dit que ce que vous attendez, c'est pas encore le bon moment, soit on vous dit de vraiment modifier votre façon de voir les choses. Et ça dépend de chaque situation. On est dans un tirage général. Dans le domaine professionnel, des projets matériels, des projets immobiliers, projets financiers, sur le lieu de travail, on a les amoureux. Alors, ici, on a un choix dans ce domaine-là à faire. Vous allez devoir vous prononcer dans une direction. Ça peut être aussi un projet matériel, financier, immobilier lié au couple, s'installer quelque part, déménager, construire. Ça peut être donc lié au sentimental. Mais ça peut aussi être le fait de travailler en couple ou pas. Est-ce qu'on se met à deux dans une entreprise, monsieur et madame, ou pas. Voilà, on choisit, on fait un choix, on avance. Mais clairement, le matériel, le financier, l'immobilier et le professionnel, ici, sont liés au sentiment. D'accord ? Et ça, on va y réfléchir pas mal. Donc c'est peut-être ça qui est bloqué, justement, parce qu'il y a besoin de réflexion, besoin d'introspection. Et pour l'instant, sur la quinzaine, hein, d'ici entre le 8 et le 22, en gros, ça sera quelque chose que vous allez étudier, mais il n'y aura pas de prise de décision. Peut éventuellement y avoir un signe de la Vierge autour de vous qui serait, on me dit, lié à ce projet. Dans le domaine amical, alors, il y a quelque chose de fatigant qui a duré depuis longtemps. Ça peut nous parler d'un signe bélier, lion, sagittaire. Domaine amical, il y a une situation qui est pesante, qui ne date pas d'aujourd'hui. Ah, on a un nouveau départ, malgré tout. Donc, vous voyez, il y a la fin d'un cycle, avec peut-être un signe de feu ou quelqu'un qui revêt ces qualités-là. Et en même temps, vous avez un nouveau cycle qui démarre, les balances. Je pense que pour moi, hein, ce que je ressens, c'est que c'est une amitié qui vous permet de clôturer une relation pesante avec ce signe de feu que j'ai ici, hein, ce roi de bâton qui est autoritaire, hein, qui vous en a fait voir des vertes et des pas mûres, quel que soit le domaine, avec qui il y a des conflits, comme on a vu. Et c'est une amitié qui vous permet, vous avez un ami, une amie, qui vous permet de redémarrer un nouveau cycle. Peut-être une amitié amoureuse, un projet ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un ami qui vous donne un appui pour démarrer, clôturer un cycle difficile avec une autre personne. Ça a été pesant et c'est une amitié qui vous sort de ce cycle pesant. Dans le domaine amoureux, sentimental, on a des regrets, on a de la déception, on a du chagrin, peut-être quelque chose qui se termine, justement,
qui étaient difficiles à vivre, dont un ami ou une amie va vous sortir, va vous apporter un renouveau face à cette situation amoureuse délicate. Il y a une libération de toute façon, hein. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Il y a à la fois une fin de cycle et un nouveau cycle ici. Mais il y a un blocage. Il y a un blocage parce que le nouveau cycle, c'est peut-être pas encore maintenant sur la quinzaine. On a des prémices, mais concrètement, c'est peut-être pas encore. La concrétisation va peut-être pas encore se faire sur la quinzaine. Mais on a des prémices, ça bouge, hein. On a des émotions qui montent en flèche. Donc il y a du changement quand même. Ah oui, on a la tour, hein. Donc là, il peut y avoir une rupture dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental. Ça vous plonge dans du chagrin, de la déception. Vous auriez voulu que ça marche. Ou alors, ce sont des conflits avec ce personnage, hein. Mais de toute façon, vous vous en libérez, donc il n'y a pas de souci. Et puis c'est quelqu'un quand même qui est très contrôlant, très autoritaire. Donc je pense que c'est mieux d'être célibataire, à mon avis, et de démarrer ici avec le valet de denier, un nouveau projet, une nouvelle amitié, pourquoi pas ailleurs. Alors on va en tirer une sur le sentimental. Libérez-vous, hein. Voilà, libérez-vous, c'est clair. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Clairement, le fou, c'est vraiment la libération. C'est ce que je vous ai dit tout de suite. Reprenez le contrôle de votre vie, hein, parce que là, ça a assez duré. Le contrôle, c'est lui qui l'a en fait. C'est ce personnage qui a le contrôle, vous voyez, sur vous. Il a le contrôle. Non, reprenez le contrôle. Vous avez une maison, vous avez un appartement, vous avez un travail, vous avez des amis, vous êtes heureux, vous avez tout ce qu'il faut pour être bien, mais surtout pas avec un personnage comme ça. Libérez-vous, c'est important. Je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Sûrement le domaine sentimental, un ami qui vous aide. Euh, Quelque chose, un projet financier, matériel où vous devez réfléchir. Peut-être ce personnage qui veut vous retenir et vous réfléchissez sur l'offre qu'il vous fait dans le domaine matériel, financier, professionnel. En tout cas, beaucoup d'émotions les balances sur ce... Tiens, je vais en mettre une là-dessus. Sur cette quinzaine. Ouais, vous avez la force, vous avez le courage, la force de vous libérer, c'est clair, vous allez l'avoir. Sûrement grâce à une amitié pour moi, et ça peut nous parler du lion. Donc, il va y avoir des choses à gérer, peut-être conflictuelles, hein, avec ce signe, hein, à voir. Pour finir, un conseil, donc une carte conseil pour nos amis Balance. Et là, on nous dit, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Décidément, la libération, elle est vraiment, vraiment importante pour vous sur la quinzaine, mes chers balances. Libérez-vous de l'autoritarisme d'une personne, de son contrôle, de son emprise. Vous n'avez pas besoin de cette personne pour être heureux, vous assumez, pas besoin. Euh, Libérez-vous des conflits aussi, des disputes avec ce personnage. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous allez renaître, hein. Ici, c'est le battleur, c'est le nouveau cycle. Vous allez renaître, mes chers balances. Donc, c'est une très belle période pour vous. Je suis très heureuse pour vous. Je vous envoie plein d'amour. À très vite.